On ne court pas dans les couloirs, jeune homme. Mais Il n'y a pas de mais. C'est écrit dans le règlement. Tu me le copieras 5 fois. Range-toi sur le côté, Henri. Conduite sans les mains, pas de sonnette, pneu arrière dégonflé, ça fait 3 infractions au code de la route. Je ne le ferai plus, c'est promis. Tu diras ça au juge. Oh. Je plaisante, tu aurais vu ta tête. Mais écoute, la prochaine fois je sévis, on ne plaisante pas avec les règles de sécurité. Henri, viens faire tes devoirs, s'il te plaît. Maman! Les devoirs d'abord, c'est la règle. Depuis ce matin, je n'entends parler que de règles et de règlements. Ça ne serait pas drôle de jouer au foot si personne respectait les règles. C'est vrai, mais... Henri, je ne te le répéterai pas 2 fois. Et voici ma toute dernière invention, le chocolat qui ne fond pas. Mais j'ai des doutes sur le goût. J'aurais besoin de l'avis d'un expert, peut-être même de 2. Oh, Saperlipopette, il est déjà 6 heures. Je ne peux pas vous donner du chocolat juste avant le dîner. Je suis vraiment désolé, Henri, mais ta mère est très à cheval sur cette règle. Les règles, les adultes n'ont que ce mot-là à la bouche. Il faudrait toutes les interdire. Je pensais comme toi autrefois, jusqu'au jour où mon meilleur ami n'a plus respecté les règles. Avant de devenir scientifique, j'étais marin l'été sur une goélette, la pêche au gros, avec mon meilleur ami Bob Cook. Conserver un navire en état demande de l'ordre et de la discipline. Ce pauvre Bob adorait la mer, mais il détestait les règles. Que s'est-il passé? La rumeur prétend qu'il s'est embarqué sur le Morse Blanc, un redoutable bateau pirate à bord duquel la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est un endroit pour moi. Oh, je suis loin d'en être aussi sûr que toi. Tu viens? Oui. Purée de carottes, carottes râpées, que mon vœu soit exaucé. Qu'est-ce qui se passe? On est déjà sur le bateau. Regarde, la fenêtre s'est changée en hublot. Allons voir. Waouh! On est à bord du Morse Blanc. Je n'avais encore jamais vu un désordre pareil. Pardon, monsieur. Et te prennent d'une pipe en bois à l'abordage. Que le diable m'emporte des clandestins. Depuis quand êtes-vous à bord du Morse Blanc? Eh bien, en fait, nous venons d'arriver. Je m'appelle Flavie Bégonia et voici mon meilleur ami, Henri Fontaine. Fontaine, j'ai connu un Fontaine autrefois. Oh, il y a de cela des lunes. Vous êtes sûrement monsieur Bob Cook. Mon oncle Neptune nous a parlé de vous. Le capitaine Cook, s'il te plaît, mon garçon. Par tous les brigands des mers de Chine, Neptune. Par la dent sacrée de Moby Dick, je l'avais presque oublié. Comment se porte ce vieux renard? Comme un charme, mais vous lui manquez. Voyons voir, mon équipage s'étant mutiné, vous allez m'aider à diriger ce navire. Lisez-moi ça avant de prendre vos fonctions, moussaillon. C'est le règlement du Morse Blanc. Il n'y a rien d'écrit? Exactement, je l'ai rédigé moi-même. Il n'y a pas de règle à bord du Morse Blanc. Enfin, presque. Suivez-moi. Je vous demanderai de respecter une seule règle. Voici la salle du trésor, et personne n'a le droit d'y entrer sans mon autorisation. Elle est remplie de trésors? Ouais, elle contient plus d'or et de richesses que tu n'en as jamais rêvé. J'y garde tous les butins que j'ai pillés ces dernières années. Et maintenant, moussaillon, allez jouer. Je dois recompter mon or et préparer notre prochaine attaque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On joue aux pirates. On a besoin d'entraînement. Les enfants, le dîner est servi. Venez donc vous asseoir. Waouh!
où décidément j'adore la vie de pirate. Vous ne mangez que des gâteaux? Oh, ça fait maintenant plus de 40 ans que je n'ai pas vu une laitue. Oh, j'ai juré de ne plus en manger en quittant la pêche au gros. Que s'est-il passé? Oncle Neptune dit que vous avez disparu un beau matin. Neptune est bien le seul que j'ai regretté en quittant ce bateau. Le capitaine était un vrai tyran. Le règlement était épais comme ma main et il fallait le respecter à la lettre. J'étais encore jeune et j'aspirais à plus de liberté. La vie de pirate m'attirait beaucoup. Ah, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Oh, je ne vous comprends que trop bien, mon capitaine. Il est minuit. Oh, c'est incroyable, Flavie. Je n'avais encore jamais veillé aussi tard. Flavie! Myrtille, on est les seuls maîtres à bord. Viens, on va explorer le bateau. Un cadenas. Je me demande si... Youpi! Je n'ai pas eu de mal à trouver la clé. Que fais-tu là? Je cherche une brosse à dents. Il est interdit de se brosser les dents sur ce vaisseau. Et puis, ce n'est pas nécessaire. À présent, rends-moi la clé, Henri. Oh, j'ai mal à l'estomac. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais je ne veux plus jamais voir un éclair au chocolat de ma vie. Bah, moi non plus. J'ai les dents qui bourdonnent de partout. Tu es certain qu'on n'a pas le droit de se les brosser? Oui, et j'ai l'impression que le capitaine Cook prend son contre-règlement très au sérieux. Tu l'as dit. Regarde dans quel état est le pont. On n'a même plus de place pour jouer. Oh, moi, le désordre, ça ne me dérange pas. Mais par contre, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose sur ce bateau. Je donnerais n'importe quoi pour jeter un œil dans la salle du trésor. Ta curiosité sera satisfaite, Moussaillon. Nous aurons bientôt un nouveau butin à lui ajouter. Génial, il va y avoir de l'action. Longue vue. Qu'est-ce que c'est? Un bateau marchand? Y a-t-il un trésor à bord? J'ai bien peur que non. C'est un chalutier. Continuons. Et celui-là, hein? Ça suffit pour aujourd'hui. On réessayera demain après-midi. Mais nous avons croisé des tas de bateaux. Vous n'avez voulu en aborder aucun. C'est exact. Aborder un bateau n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il faut un œil exercé pour savoir quand attaquer. Et puis, une tempête se prépare. Brelandas, j'ai gagné. Je suis sec. Ça se joue entre vous et moi, capitaine. Alors, jouons le tout pour le tout. D'accord. La chance a tourné, Moussaillon. Allez, abat ton jeu. J'ai un foule au roi. Qu'est-ce que je disais? J'ai un carré de 4. C'est de la triche. Règle d'or du morse blanc, le capitaine gagne toujours. Attendez voir, vous disiez qu'il n'y avait aucune règle à bord, à part celle de la salle du trésor. Eh bien, maintenant, il y en a 2. Ce n'est pas une attitude qui vous honore, capitaine Cook. Oui, quel genre de pirate êtes-vous? Oh, quand je suis devenu pirate, je pensais pouvoir me débarrasser des règles. Mais en vérité, ça a fait de moi un tricheur. Regardez la coque de noix sur laquelle je vis. Les sirènes se moquent de moi. Je n'ai pas d'équipage, pas de règlement, pas de perspective, rien. Allons. Qu'est-ce que ça peut faire que le morse blanc ne soit pas en bon état? Vous avez votre fabuleux trésor. Hélas, non, j'ai tout inventé, même ça. Suivez-moi. La salle est vide, c'est pour ça que vous la fermez à clé? Oui, je suis un pirate raté. En vérité, je suis un froussard. Je ne pourrais pas voler sa sucette à un bébé. Je suis un bon à rien, j'ai raté ma vie. Non, ce n'est pas vrai. Vous vous êtes fait un ami cher. L'oncle Neptune pense à vous. Vous lui manquez beaucoup. Pourquoi ne rentrez-vous pas à Chesterville? Ah, qu'est-ce que j'y ferais? Je n'ai pas de métier. Les gens se moqueraient de moi. Pas si sûr. J'ai peut-être une bonne idée. Pouvez-vous nous ramener chez nous? Je ne suis pas sûr d'y arriver sans mon équipage. Vous êtes capitaine, non? Alors donnez vos ordres, nous obéirons. Il faut rétablir des règles sur ce bateau. Intelligemment. Bien parlé, petite. Hisse la grand voile, Flavie. 4 degrés à tribord, monsieur Fontaine.
Ça signifie la barre à droite en langage courant. Approchez, embarquez tous à bord du Morse Blanc pour une authentique croisière pirate. Sillonner les 7 mers en compagnie d'un authentique capitaine pirate. Ce bateau pirate est une idée merveilleuse, Bob. Et je suis bougrement content de te revoir. C'est Henri et Flavie qui m'ont conseillé. On dit qu'un vieux loup de mer ne peut plus rien apprendre, mais j'ai l'impression qu'une jolie carrière m'attend dans le tourisme. Mademoiselle Pierre, vous savez que c'est un bateau pirate? Il n'y a aucune règle à bord. Ah, c'est juste ce qu'il me faut. Tu sais, Henri, même les professeurs apprécient de souffler un peu de temps à autre. Oh, Mademoiselle Pierre a envie de s'amuser? Ce n'est pas interdit dans le règlement?